Salut, comment tu vas? Ben moi ça va. J'étais en train de regarder en arrière parce que j'ai pas la date. Bref. Euh, Attends, est-ce que j'ai pas oublié? Si, j'ai oublié les lumières. Je me dis mince. Ouais, ça se voit que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, hein. Parce que je suis un petit peu déphasée. Comment s'est passé pour toi les fêtes de Noël? Parce que ça y est, on est déjà à 4 à 5 jours derrière les fêtes de Noël. Euh, et puis surtout, comment va te passer voilà, ton année 2025? On va aller regarder ça, au moins ta première semaine. On va pas faire l'année complète cette année, hein. On va prendre les cartes spéciales pour les fêtes. Happy New Year, hein. On va rester sur nos symbolones, chakras et fleurs de vie, d'accord? Puisque c'est vraiment la parenthèse des 2 semaines des fêtes là. Je fais pas trop de vidéos, je suis plus en mode cool, famille et tout, tout, tout. Donc j'espère que c'est pareil un peu de ton côté. Qu'est-ce que tu as prévu pour le 31? Moi, une grande fête. Voilà, j'avais rien prévu, mais finalement, tout s'est goupillé. Donc là, on part du aujourd'hui, lundi 30. Alors 30, 31, 1er, 2, 3, 4, 5. Jusqu'au 5 janvier 2025. Voilà. Est-ce que tu as déjà une résolution? Ça aussi, j'aimerais bien savoir. Voilà, la résolution, c'est être plus sage. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression, mais je ne le suis pas spécialement. Allez, derrière, on a la tête en l'air, insouciance par rapport à quelque chose qui est inactif ou qui est en train de légèrement bouger, tu vois, légèrement fleurir. Alors, pour moi, il y a une situation qui est en cours de dégèlement, hein, qui est en cours de résolution, et pourtant, on essaye de garder un moment d'insouciance. Alors, est-ce que c'est la parenthèse des fêtes? C'est fort probable. Ne pas avoir la tête dans les problèmes en se disant on verra ça en 2025, on finit 2024 et on voit ça après. Allez. Les chakras, qu'est-ce que tu peux nous donner? On a la lucidité, la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Tu vois, il y a vraiment ça. Vraiment te garder cette bulle, tu vois, la bulle de zénitude. Tu vois, la bulle où, allez, dernière semaine de l'année, on va pas se prendre la tête avec des trucs ridicules. Et derrière, on a la conscience, l'expression, l'unité, la lumière et la conscience divine. Alors, tu pourras avoir des inspirations aussi qui viennent de là-haut. Tu vois, là, il y a vraiment l'histoire de tête en l'air, hein. Mais c'est pas un oubli. Là, c'est vraiment volontaire pour pouvoir conserver ton intégrité, voilà, ta zone de fête, on va dire. Euh, mais pour moi, tu prends conscience qu'il y a une évolution cette année. Euh, oula, qu'il y a une évolution cette année. Et puis, je pense qu'il y a vraiment le fait de se finir avec. Oh bah, regarde. Voilà, ça c'est la carte qui est tombée. Une semaine pleine de conscience. On ne peut pas dire ça autrement. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en toi, puis se propage en direction de tout être. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment la parenthèse, la bulle. Cette semaine, on fait abstraction de tous ces problèmes, de tous ces soucis, de vraiment, on met vraiment toute notre vie en pause pour repartir sur une meilleure vibe pour 2025. Tout est possible. Je vais te le lire aussi. On te dit, ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie, qui est mon symbole sacré préféré. J'en ai partout. Partout, partout. Regarde, il y en a aussi. J'en ai là aussi. Voilà, j'en ai partout. Moi, c'est mon symbole préféré. Donc, on te dit tout est parfait. Tout est aligné. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors, c'est peut-être une éveil spirituel aussi, hein. Oui, j'ai mon café. N'oublie pas le tien d'ailleurs. Euh, une prise de conscience, une zénitude pour cette fin d'année où on va pas se prendre la tête pour rien en fait. Oula, c'est qui s'est retourné? Lune d'espoir, la prière et la lumière de la flamme. Un espoir de quelque chose. L'espoir d'une résolution.
veux pas te dire que tu as tous tes soucis qui vont se résoudre le 31 décembre, hein, mais pour moi, tu fais abstraction de tous tes soucis pour cette bulle de parenthèse-là. Alors après, tu vas me dire, faut pas savoir lire dans les cartes pour savoir qu'il y a énormément de vacances. Donc, je pense que c'est ça, se couper de tout et de tout le monde. On a le changement, l'évolution, l'amélioration et la transformation. Vraiment un éveil spirituel, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, on a le foyer, la famille et la chaleur. Alors, est-ce qu'au niveau de ta famille aussi, il n'y aurait pas du changement, de l'amélioration, des gens qui prennent conscience, qui viennent se faire pardonner pour la fin d'année, hein, une évolution familiale, ça peut être aussi le fait d'apprendre une grossesse ou le fait d'apprendre voilà, qu'il y a quelqu'un qui change, qui évolue. Hein. Tu peux aussi voir tes enfants éventuellement qui grandissent, tu vois, qui grandit mais en maturité, tu vois. Je sais pas, un ado qui devient du jour au lendemain un peu plus réfléchi, un peu plus adulte, tu vois, et tu prends conscience de ça. On a le succès, on a le faux visage, la manipulation, le cachet, le double face. Mais sur le succès, il y a la réussite, la joie et le bonheur. Donc, peut-être que de ton côté, il peut y avoir du succès, ou du côté de ton foyer, de ta maison. Euh, mais tu vas changer par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui sont double face sur ce sujet-là, qui pourraient provenir éventuellement de ta famille parce qu'elles sont dans la même lignée. Tu vois, là, tu as le changement au niveau du succès, de la réussite, et on a les faux visages au niveau du foyer, du loyer, du foyer et de la famille. Donc, il se pourrait que toi, au niveau de ton succès, tu fermes certaines portes. Tu ne racontes pas ton évolution dans ton entreprise ou voilà, dans tes projets, on va dire ça en plus général, que tu ne racontes pas tes projets pendant ces fêtes parce que tu sais que au niveau de ton entourage très proche, il y a des gens qui ont un double face. On parle d'une femme et de remerciements. Et derrière, on a le message automne. Alors, l'automne aussi, ça peut être quelqu'un du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. D'accord. On parle de messages de communication et de dialogue. Donc, il se pourrait qu'il y ait des conversations importantes qui se délèguent avec ce signe-là ou qui a eu lieu au mois d'octobre dernier et que tu as les résultats là. Tu pourrais éventuellement remercier une tierce personne autour de toi euh, qui t'a donné cette fameuse occasion, qui t'aura donné la date importante du mois d'octobre, par exemple, hein, pour te dire, bah, commence à faire tes démarches au mois d'octobre et tu vois le succès aujourd'hui. Euh, mais là, on aurait vraiment, on pourrait remercier, là il dit une femme, mais là c'est vraiment général, hein, remercier quelqu'un par rapport à une ouverture de communication, par rapport au succès, par rapport à ta réussite. Et ce qui t'a déclenché ton changement aussi. Hmm. Mais il y a quand même l'histoire de faux visages, hein, de faux ouais, double face, de personnes double face éventuellement. Mais pour moi, tu vas t'éloigner de ces personnes double face. Tu vas faire une bulle de parenthèse et tu vas mettre une pause là-dedans hein, pour pouvoir festoyer bien tranquillement. Pourquoi tu t'échappes, toi? T'es qui, toi? On a le cycle, le retour, le divertissement. Tu vois, le divertissement, c'est aussi la fête. Mais le cycle, pour moi, c'est quelque chose qui recommence et qui recommence et qui recommence et qui recommence. Voilà. Allez, hop, on a le message en principal. On a la santé, le rendez-vous médical, l'hôpital. On a l'espoir, les vœux, le guide. On a le foyer, la famille. Non, ça va être toi. On a l'addiction, la dépendance, les festivités. On a l'argent, la richesse et les dépenses. On a l'étincelle, la passion, l'attirance et la séduction, pardon. On a le cycle qui revient. On a l'hiver, donc maintenant, mais ça peut être aussi le signe du poisson, le verseau, le capricorne. Et en carte principale, on a le temps d'attente, la patience et la prise de rendez-vous. Alors, là, premier abord, il y a eu une prise de rendez-vous médical par rapport à une addiction.
je le dis, hein, mais si, voilà. Et tu pourrais recevoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à cette addiction. Donc peut-être obtenir une place dans un établissement spécialisé avec le temps d'attente et la prise de rendez-vous, ou tu vas prendre conscience que bah, ton addiction est un peu plus forte que toi tu le pensais, et tu vas prendre rendez-vous pour ça. Voilà. Ou au moins appeler quelqu'un qui peut t'aider à débloquer ton addiction, ou voilà, un établissement de santé qui peut t'aider à résoudre ça par rapport au fait, parce qu'après on a l'argent, on a l'espoir, le vœu, donc peut-être que tu devras payer un intermédiaire pour te trouver un établissement spécialisé pour ton souci de santé ou pour ton addiction, ou voilà. Euh, mais en tout cas, tu as bon espoir que ça te guérisse, ou que ça t'empêche de retomber, avec la roue qui tourne, retomber dans tes anciens travers des années précédentes. Bon, après tu choisis le domaine, hein. L'addiction, c'est pas que alcool ou argent ou jeu ou voilà. Ça peut être des jeux d'adultes, si tu vois ce que je veux dire, et ça peut être toute autre chose, d'accord. Euh, on a là un déclic avec l'étincelle et le foyer, donc peut-être que c'est au niveau de ta famille où on va te donner ce fameux déclic en te donnant, en te disant que ton souci ou ton addiction est un problème médical. Ça existe. J'ai entendu dire qu'un tel avait dit que, tu connais? Bon, donc ça va peut-être te mettre là un étincelle pour te permettre de tourner définitivement euh, cette page compliquée qui est en toi. D'où le dégivrage un peu. On va te demander, avec ton histoire de bulle ou prise de conscience là, de prendre l'information, mais surtout toi d'y réfléchir pleinement de ton côté, et de ne pas faire les choses par rapport aux autres, par rapport au message des autres. Parce que chaque personne a ses spécificités, et là c'est vraiment... c'est pas parce qu'un tel ça a fonctionné que toi ça a fonctionné, mais ça t'empêche pas de te renseigner. Je vais aller regarder les 5 derniers. On a le remerciement, on a encore l'automne, on a le commencement, Happy New Year, nouveau départ, naissance et l'été. Et derrière, on a le non, le refus. Qu'est-ce qu'on a? Le refus, avertissement, contrat, voyage et surprise. Bon. On a là, alors c'est vraiment un peu plus loin, vraiment lointain, mais c'est parce que j'ai le message. On te dit qu'il y a un refus, qu'on va t'avertir d'un refus de quelque chose, d'un refus de signer un contrat officiel, parce que il y aura un déplacement surprise. Peut-être que au moment où tu devras signer quelque chose, on va te dire non, non, on peut pas signer maintenant, mais il faudra signer après parce que un tel ou un tel sont en voyage, donc on peut pas, ou ma collègue est en vacances, ou voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a un déplacement qui n'est pas prévu, et du coup, ça reporte la signature importante d'un contrat. Hmm. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Là, on a le remerciement, l'automne, donc ça peut être encore une fois le signe de la balance, le serpent ou le sagittaire. On parle d'un nouveau départ, donc par rapport à une naissance ou par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. Donc il est probable que tu puisses te dire, bah tiens, si on recommençait pour essayer de avoir un bébé, si éventuellement c'est ce que tu souhaites, euh, ou remercier quelqu'un qui t'aura donné la chance de renouveler, de refaire ta famille, enfin je sais pas, peut-être que si tu es dans un truc médical pour faire des enfants, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être que tu n'avais plus, je sais pas, de don de sperme, de don de phyte, enfin bref, et que tu vas trouver un donneur, une donneuse, et qui va te permettre de concrétiser ton rêve sur cet été. J'ai aussi le cancer, le lion et le vierge, que ça peut t'aider dans ton sujet. Voilà. Mais en tout cas, il y a des remerciements. Il y a eu des remerciements cet automne, et tu vois, toi, les résultats qui arrivent là, début d'année, voire jusque l'été. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais couvrir la santé. On a le nettoyage, purification. Alors, peut-être qu'on va te demander aussi de faire un nettoyage énergétique, de purifier ton âme, ton esprit et ton aura.
pour pouvoir te remettre à manifester ou réattirer ce que tu veux dans ta vie, ce que tu souhaites dans ta vie. Euh, Parce qu'il y a peut-être eu trop d'accumulation d'énergie négative autour de toi ou dans ton foyer éventuellement. Et du coup, là, il va te falloir du temps, hein, de prendre du temps pour toi, de prendre le temps de te retrouver toi, pour reprendre un nouveau cycle de ta vie. Donc ça peut être aller faire une cure de désintox, faire un nettoyage énergétique, voilà, se mettre au régime, voilà, enfin on connaît hein, tous les trucs de nouveau d'année pour pouvoir recommencer un nouveau cycle sain. On te parle de messages par rapport à ce nouveau cycle et par rapport à cette étincelle. Hop, c'est toi. On te parle d'études. Alors, peut-être que tu vas être dans une étude de projet pour pouvoir, avec tout ce qui est argent, espoir, reconstruire une nouvelle vie, reconstruire un, un- un nouveau projet quelconque. Parce que tu as eu une idée formidable, mais pour ça, il va falloir faire une étude de marché, parce que pour moi, c'est un, un domaine qui est cyclique. Tu vois, que là, tu sens que ça revient, mais tu sais pas pour combien de temps ça va rester. Donc, de profiter le temps que ça vient. Hein, mais tu sais que c'est un domaine qui va pas rester trop trop longtemps. Donc, pour moi, c'est enlever la négativité là, qui est autour de toi pour t'aider à avancer. Bon, allez. Ah là 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 là. Allez, Happy New Year. À l'année prochaine. Ouais, ça c'est des jeux spécifiques. Je les sors que c'est comme celui d'Halloween, je ne voulais pas sortir cette année, mais ouais, je l'ai aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Lui, le défi des 100 jours. Et on va voir quel petit message qui nous vient. La dernière fois, elle avait super bien parlé. Signe de terre, hop. Et signe de terre. Allez, pour tout le monde, on a écoutez vos ressentis corporels et révélez votre nature innée de la déesse qui est en vous. Tu vois? Écoutez votre ressenti corporel, tout ce qui est dans ton corps. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit soyez le changement que vous souhaitez voir dans votre monde. Commence par changer toi et les autres changeront autour de toi. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit travaille pour t'amuser et un jour l'argent suivra. Voilà. Fais les choses avec passion. Voilà, et tu verras que tout viendra. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Tous les jours, dites 100 choses que vous aimez chez vous. Voilà, essaye de voir le positif plutôt que le négatif. Voilà. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Oh, pardon. Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Donc fais les choses avec enthousiasme, avec passion, avec énergie positive, et tout se débloquera. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu, même si elle a été assez concise, voilà. Ça sera la dernière pour cette année 2024. Donc, je te souhaite par avance tous mes vœux 2025 et je souhaite vraiment que tous tes souhaits se réalisent, vraiment, vraiment, vraiment. Chaque année, si tu as été jusque-là d'ailleurs de la vidéo, parce que tu as peut-être machin avant, chaque année, avec mon mari, on se donne un thème. L'année dernière, on ne l'avait pas fait, puisque bref. Mais j'ai pas encore réfléchi à mon thème. Donc le 31, je vous ferai, ou le premier d'ailleurs, je vous ferai une petite courte vidéo pour savoir ça sera le thème de quoi. Et voilà, on se dit ça en général le 31 à minuit. Hein, on se dit cette année sera l'année de. Donc je te laisse compléter pour toi,
pour 2025. Et on ne souhaite pas les meilleurs vœux, hein, parce que souvent c'est bonheur, argent, amour, hein, mais ça veut rien dire. Voilà. Mais voilà, je pense que cette année sera l'année de l'authenticité pour moi. Voilà, d'être le plus transparent, le plus authentique possible. Et puis s'il y a des choses qui me plaisent pas, c'est next. Et puis si ça me plaît, on continue. Donc je pense que ça va être ça. Mais bon, je vous confirmerai. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Une bonne année, voilà, une bonne fin d'année 2024, que ça se passe bien pour vous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.